Bonjour à tous, bienvenue à Aimez chez vous. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes dans la joie de pouvoir louer notre Dieu, le célébrer. Et on vous invite vraiment chez vous à louer avec nous et célébrer notre Dieu. On va prendre ce chant qui nous dit « Célébrer Jésus, célébrer ». Notre Dieu est digne de louange. Amen. Et nous voulons continuer de chanter son nom, chanter les merveilles de notre Papa Yahweh. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a Je suis dans la joie. libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis
nous as sauvés, Gloire à Jésus. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta joie resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, Gloire à Jésus. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie, Gloire à Jésus. toi qui nous as sauvés, Gloire à Yahweh. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton Gloire nom, à ton nom. auteur de notre joie, Gloire à Jésus. toi qui nous as sauvés, Gloire à Yahweh. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie, Gloire à Jésus. toi qui nous as sauvés, Gloire à Yahweh. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons. Tu n'as pas exigé de garantie, tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie, Gloire à Yahweh. toi qui nous as sauvés, Gloire à Jésus. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie, Gloire à Yahweh. toi qui nous as sauvés, Gloire à Jésus. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie, Gloire à Yahweh. toi qui nous as sauvés, Gloire à Jésus. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie, Gloire à Jésus. toi qui nous as sauvés, Gloire à Yahweh. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut le louer? Vraiment, vous pouvez le louer derrière chez vous. Et vraiment, on veut lui dire merci. Merci Jésus vraiment pour cet amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment d'être venu nous chercher, d'être venu nous sauver. Seigneur Jésus, vraiment, nous voulons te louer ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce que tu nous as donnée. Vraiment, Seigneur, merci parce que tu as tout accompli pour nous, Seigneur Jésus. Et nous sommes dans la joie vraiment de te célébrer, Seigneur. Tu es digne de louange et tu resteras digne de louange, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour tes bontés dans nos vies. Seigneur Jésus, pour ta grâce qui est là, Seigneur, à chaque instant. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité et qui nous enseigne, Seigneur, à venir, Seigneur, devant toi avec action de grâce, avec reconnaissance, Seigneur. Et vraiment, nous voulons être dans la reconnaissance, vraiment dans la louange, Seigneur Jésus. Merci vraiment, merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire encore dans nos vies, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur, vraiment chérir ta présence dans nos cœurs. Nous voulons prendre ce dernier chant qui nous dit « J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé ». J'aime ta présence,
ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, tout long de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, j'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint Consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. Et ton amour est là, et ton amour est là, puissant, infini, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, tout long de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, j'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, et ton esprit est là, Saint Consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, et ton esprit est là, répandu sur terre, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. Et ton amour est là, et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. Une dernière fois, et ton amour est là, puissant, infini.
Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur Jésus, dans nos vies. Seigneur, merci vraiment pour tout ce que tu as accompli pour nous, Seigneur Jésus. Merci pour ton Église, Seigneur Jésus. Nous sommes ensemble pour toi, pour te célébrer, et pour te louer, et pour, Seigneur, écouter, Seigneur, ta parole, Seigneur. Merci vraiment pour tout, Seigneur. À toi la gloire et la louange et l'honneur, Seigneur. Amen. Bonjour et bienvenue à Aimer chez vous. C'est une joie de pouvoir vous retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube et aussi de remercier ensemble toute l'équipe Louange qui s'est enrichie à nouveau de nouvelles personnes et on s'en réjouit pour ces moments de chant, d'adoration, de célébration, de connexion avec Dieu par le Saint-Esprit. Chers amis amis, nous voulons aussi vous dire combien c'est une joie de pouvoir, dans ces réunions en ligne, de pouvoir accueillir des invités. Et aujourd'hui, je suis vraiment très content de pouvoir accueillir un ami et un prédicateur que nous connaissons bien à l'église EMI, le pasteur de l'église Paris Métropole, Christian Robichaud. Alors je vous souhaite à chacun une bonne connexion à l'écoute de la parole de Dieu. Alors bonjour à tous nos amis, nos frères et sœurs, notre famille en Jésus-Christ qui est sur Mantes-la-Jolie. Lorsque Laurent m'a invité à apporter ce moment avec vous dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, je n'ai pas pu dire non, j'en ai même été vraiment très très honoré et ça fait déjà ça fait 3 ans que nous avons quitté Mantes et vous êtes très chers à nos cœurs, donc on n'a pas pu s'empêcher de vous faire un petit bonjour tous ensemble, toute la famille. Voilà, Justine, Rebecca, Abigail et moi, juste vous dire on vous aime beaucoup, on veut vous dire vraiment merci pour toutes ces années, 9 ans, presque 10 ans passés à Mantes-la-Jolie. Merci pour votre accueil, votre amitié, votre amour, la fraternité, la prière, le soutien qu'on a eu dans la prière, vraiment, ce fut vraiment de très, très belles années. Maintenant, nous sommes sur Paris depuis 3 ans, l'église Paris Métropole, une église que nous servons. Et vraiment, ça se passe super bien, on vit des belles choses, on a vécu des gros défis avec les gilets jaunes et toutes sortes d'autres choses. Mais le Seigneur a été là, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est 3 campus avec voilà, à peu près 1300 personnes qui fréquentent l'église. Mais le Seigneur est là, le Seigneur fait des belles choses et on entend aussi parler de très belles choses que Dieu fait sur Mantes. À l'occasion, Laurent et moi, on arrive à se capter dans les pastorales, de se donner quelques nouvelles. Et on se réjouit vraiment aussi des belles perspectives d'avenir que Dieu a pour vous. Donc, Dieu est grand. Et vous savez, pour Jésus, il y a une seule église. Au ciel, il n'y aura plus d'église Paris Métropole ou d'église de Mantes ou de ceci ou de cela. On sera tous ensemble et Dieu voit une seule église. Vous êtes nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Et donc, voilà, on voulait juste vous dire un petit coucou ensemble aujourd'hui. Et puis encore, merci beaucoup, beaucoup pour toutes ces années. On vous garde dans notre cœur. Voilà, et puis un clin d'œil, une pensée vraiment particulière aussi pour les intercesseurs qui ont prié pour nous durant toutes ces années. Et on sait que l'on vit aujourd'hui en réponse aussi à votre soutien, à vos prières, le groupe de jeunes. Je pense à plein de gens, plein de visages dans mon esprit qui me viennent. On n'a pas le temps de tous les nommer aujourd'hui, mais vraiment à tous, merci beaucoup. On vous aime et on vous salue très, très fort. En Jésus, on vous fait une bise virtuelle, si on peut se permettre. Voilà, donc merci. Et puis, voilà, c'est vraiment une grande joie pour moi de prendre ces instants avec vous dans la parole de Dieu aujourd'hui. Et lorsque Laurent m'a contacté,
Il m'a partagé que vous êtes sur une thématique bien précise qui s'intitule Connexion, les secrets de l'intimité avec Dieu. Et je n'ai pas pris du tout cette invitation à la légère. Je me suis mis dans la prière, dans le jeûne. Je me suis placé devant Dieu vraiment pour chercher la pensée de Dieu. Nous vivons des temps qui sont particuliers, vous le voyez avec moi, que ce soit, on a l'impression que tout s'intensifie, que tout monte en puissance et nous vivons des jours vraiment difficiles. On le voit, même on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver après? Que ce soit ces manifestations de colère aux États-Unis, on voit en France que ça commence à bouger aussi, que ce soit le coronavirus, où nous on était bien impactés aussi par les Gilets jaunes pendant une année sur l'Église à Paris. Et on se dit, voilà, où s'en va notre monde? Et dans les jours que nous vivons, je pense que cette thématique sur cette connexion, cette intimité avec Dieu, elle est plus que nécessaire, elle est vraiment vitale, elle est capitale. Et il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur la prière, mais j'aimerais vous partager quelque chose qui est très cher à mon cœur, quelque chose qui brûle sur mon cœur. Je pense qu'en tant que pasteur aussi, on est appelé à prêcher des choses qui brûlent sur notre cœur. Et c'est un texte qui m'a profondément interpellé il n'y a pas longtemps sur ce que nous avons en Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur la prière, mais il y a une chose, d'abord une chose vraiment que Dieu doit toucher dans notre vie, qu'il doit enlever. Et il a fait dans ma vie et je sais qu'il l'a fait dans plusieurs frères et sœurs précieux que je chéris dans mon cœur, qui sont sur Mantes-la-Jolie, qui sont vraiment des exemples, des pères et des mères spirituels, de très beaux exemples. Mais il y a encore un travail qui doit être fait dans notre cœur sur une chose précise. Et c'est de nous dépouiller de tout sens, de tout ce qui resterait dans notre vie, de toute forme de religiosité, de mérite, quand il est question d'en venir à notre intimité avec Dieu. Et une phrase m'a beaucoup interpellé de Martin Luther, parce que vous savez, Martin Luther est sorti du catholicisme, de la religiosité, et les catholiques croient qu'on doit mériter notre ciel. Et nous ne sommes vraiment pas d'accord avec ça, on croit vraiment que Jésus a tout accompli pour nous. Mais plus tard dans sa vie, Luther a fait une phrase qui a été marquante, il a dit « Nous naissons tous, nous sommes tous nés légalistes et religieux. C'est en nous. Si la religion n'existait pas, l'homme l'aurait inventée. L'homme a besoin, c'est en lui, c'est dans sa nature humaine. Là. Je parle de sa nature d'homme en lui-même, séparé de Dieu. L'homme a besoin, l'homme sait que Dieu existe et il a besoin d'essayer de mériter son ciel. Et quand il en vient à Dieu, quand il en vient au sujet de s'approcher de Dieu, d'intimité avec Dieu, de prière, l'homme, il a inventé la religion. Il a inventé d'innombrables religions. C'est impressionnant. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de visiter le musée d'un des plus grands explorateurs au monde à Londres. C'était à Oxford. Et c'était impressionnant de voir que dans toutes les cultures du monde entier, eh bien, il y a des religions, il y a des croyances, que ce soit de l'animisme, la plus vieille forme de religion, ou que ce soit jusqu'à aujourd'hui, ce qui est tendance, ce qui est zen, yoga, tout ça. L'homme essaie de se connecter par ses efforts avec le divin. Mais cette chose doit vraiment être retirée de notre vie. Toute forme de religion, toute forme de religiosité, toute forme de légaliste doit être enlevée de votre vie, de nos vies, tout résidu de mentalité, même si nous sommes adoptés en Jésus et que nous sommes ses enfants, il reste parfois des vieilles mentalités, notre nature charnelle est encore là et il y a un travail du Saint-Esprit qui doit continuer en nous pour nous faire découvrir quelque chose de très important que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est que par le sang de Jésus, par la croix, parce que Jésus a fait en nous, si vous êtes un enfant de Dieu, eh bien, vous êtes réconcilié avec Dieu. Et je vais vous parler de ce mot aujourd'hui, réconcilié, un seul mot, parce qu'il est si fort de sens, si profond, si cher au cœur du Père et au cœur du Fils et du Saint-Esprit et au cœur aussi de l'Église et de chaque enfant de Dieu qu'il faut regarder vraiment aujourd'hui avec une grande attention et je prie vraiment Dieu que ça puisse impacter, que ça puisse vraiment laisser une marque sur votre intimité avec Dieu. Dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 20, il est écrit ceci, que Dieu, en fait, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et la fin du verset 21 dit ceci, « Il vous a maintenant
réconciliés par la mort de son Fils. C'est très, très fort ce que Paul dit ici. C'est nouveau. C'était un secret caché de toute éternité, la Bible dit. Et l'Ancien Testament n'est pas aussi clair. Et Paul va mettre quelque chose en avant de très, très important. C'est que toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es né de nouveau, qui es né de Dieu, qui est né de l'Esprit, tu es réconcilié avec Dieu. Jésus n'est pas venu instiguer, fonder ou lancer une nouvelle religion. Jésus est venu simplement nous réconcilier avec Dieu. On parle du christianisme aujourd'hui comme étant une religion. J'aimerais vous dire, je n'y crois pas. Pour moi, le christianisme, ce n'est pas une religion. Jésus n'est pas venu établir une religion. Il y en avait déjà énormément autour de lui. Jésus est venu faire le vrai travail. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Jésus n'est pas dans ce qu'on appelle la religion, la religiosité, si vous le voulez bien. Jésus est dans la relation. Il est dans la réconciliation. Il est venu faire un travail de réconciliation. Je m'explique. L'absence de traité rend toute réconciliation impossible. Il est impossible que deux nations qui se sont fait la guerre puissent être réconciliées sans qu'il y ait un traité, sans qu'il y ait une alliance, sans qu'il y ait un contrat. Et ce que la Bible enseigne, c'est que lorsque Jésus est mort à la croix pour vous et moi, il a fait une alliance. C'est le pain, c'est le vin, c'est la Sainte Seine. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais Jésus a fait quelque chose. C'est fait, c'est terminé, c'est accompli. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Nous avons ce traité avec Dieu. Avant, on était en guerre avec Dieu. Même la Bible dit que l'homme, malgré lui, était en inimitié entre la chair et l'esprit. Lorsque nous étions ennemis de Dieu, Paul dit, Christ est mort pour nous. Vraiment, avant que tu sois avec Dieu, que tu ne le veuilles ou non, Dieu te considérait comme ennemi de Dieu. Mais Jésus est venu, il a fait ce traité de réconciliation. Comme deux hommes qui se font la guerre, qui se réconcilient, ils font la paix, ils se remettent ensemble. Deux nations, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un traité qui a été signé, qui est encore célébré aujourd'hui en France. Et sans traité, il n'y a pas de réconciliation possible. Et Jésus a fait un traité, il a fait un contrat. Et ce contrat a été offert à chaque homme. Et il est offert encore aujourd'hui à vous aussi. Peut-être que vous écoutez cette vidéo, que vous vous sentez loin de Dieu, séparé de Dieu, que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Dieu vous invite à vous réconcilier avec lui par le seul moyen, Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Quel prix il a payé? C'est un prix si grand à payer pour que toi et moi nous soyons réconciliés avec Dieu. Ça a coûté la vie du Fils de Dieu. Jésus a payé de son sang, il a payé de sa vie pour une chose. Il a payé pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Maintenant, c'est très important le mot réconciliation que je vais regarder avec vous aujourd'hui parce que il va être le fondement, la base, le socle sur lequel se tient mon intimité avec Dieu, le socle sur lequel se tient ma connexion avec Dieu, mon intimité avec Dieu. Paul va utiliser un mot qui dépasse le pardon. Pourquoi? Parce que je peux être un juge qui pardonne un condamné, qui lui adresse un pardon et qui le renvoie et c'est terminé, on ne se revoit plus jamais et il est pardonné. On peut pardonner sans aller plus loin. Mais Jésus va parler, Paul va donner ce mot qui va plus loin que le simple pardon, la réconciliation. La Bible parle aussi de propitiation, de verser. Le sang de Jésus a été versé pour nous. Mais Paul va aller encore plus loin que le mot propitiation, qui est le mot aussi apaisement. Jésus n'est pas seulement venu apaiser la justice, les exigences célestes de la justice de Dieu. Paul va plus loin. Il parle de réconciliation. Maintenant, qu'est-ce que la réconciliation? Parce que le mot réconciliation ici dans Colossiens, en fait, il ferme la boucle. Il englobe tout. La réconciliation implique le pardon, implique l'apaisement sur la justice de Dieu, implique la réconciliation que Jésus a fait pour nous, implique tout. Et on l'a défini ici, c'est un retour à l'harmonie avec Dieu. Jésus a payé de son sang pour que toi et moi, nous puissions être par lui et en lui de retour en harmonie avec Dieu. Par mes propres mérites, mes bonnes œuvres, qui je suis, je ne pourrai jamais répondre aux exigences de sainteté, de
perfection de Dieu. Jamais c'est impossible en moi-même. Jésus est venu, il a payé pour moi et Paul dit, on se cache en lui. Ma vie est cachée littéralement en Jésus et en Jésus à 3 ou 4 reprises même. L'apôtre Paul dira dans le Nouveau Testament que vous êtes parfaits devant Dieu. Maintenant, c'est sûr qu'on a encore du travail à faire sur nous-mêmes, ce qu'on appelle la sanctification. On est appelé à grandir. Mais aux yeux de Dieu, lorsque je viens me présenter de Dieu, parce que je suis caché en Jésus, parce que je suis couvert par le sang de Jésus, Christ a payé pour moi. Ça veut dire que c'est bon, je suis réconcilié avec Dieu et je suis maintenant en harmonie avec Dieu. Je dois rester en Jésus-Christ, je dois me cacher dans les mérites de Jésus-Christ. Et c'est là où est le secret de toute mon intimité avec Dieu. Tout ce que je peux apporter à Dieu par moi-même, mes mérites, mes efforts en prière, tout ça ne suffiront pas. Toutes ces choses ne suffiront pas pour être agréables à Dieu. Il y a une seule chose sur laquelle je dois me tenir lorsque je viens devant Dieu. Une seule chose, une seule vérité dans laquelle je me cache. Je me cache en Jésus-Christ, je me cache dans les mérites. Et par Jésus, je suis réconcilié avec Dieu. Par Jésus, je suis en harmonie avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par Jésus, j'ai accès à une intimité, une communion constante avec mon Sauveur, avec mon Créateur. C'est mon héritage, c'est l'héritage de tous les chrétiens. Paul dira dans Éphésiens, je le paraphrase, mais Paul dira littéralement qu'avant, par nos péchés, nous étions loin. Et maintenant, par le sang de Jésus, par la croix, parce que Jésus a fait pour nous à la croix, c'est dans Éphésiens chapitre 2. Paul dit, maintenant, par Jésus, nous sommes prêts. Le contexte, c'est nous sommes prêts les uns des autres, frères et sœurs en Jésus, mais aussi près de Dieu. Je ne peux rien faire par moi-même pour être plus près de Dieu par mes propres mérites. Je ne peux rien faire. C'est Jésus qui l'a fait. Sans Jésus, je suis loin de Dieu. Et par le sang de Jésus, je suis près de Dieu. Je ne peux même pas être plus près de Dieu. Je suis au plus près de Dieu par le sang de Jésus. Le Seigneur Jésus a payé pour toi et moi, par sa vie à la croix, ce droit immérité, incalculable, inexplicable, d'un retour à vivre harmonieusement avec Dieu. Maintenant, vous et moi, par Jésus, nous avons ce privilège. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais pasteur, est-ce que c'est pas un peu permissif comme évangile? Pas du tout, pas du tout. Parce qu'au contraire, Dieu s'attend à ce qu'on puisse vivre purement, qu'on puisse grandir aussi, que notre comportement de chrétien puisse grandir. On va en parler ensemble dans un instant. Mais il y a une chose qu'on doit réaliser aujourd'hui, c'est que Jésus a payé de son sang pour que toi et moi, nous soyons de retour en harmonie avec Dieu, qu'on puisse vivre harmonieusement avec Dieu. Et malheureusement, cette intimité, cette communion qui est si accessible par Jésus-Christ, elle est parfois négligée. Et j'oserais même dire parfois dépréciée, dévaluée. Nous ne la considérons pas assez. Mais par Jésus, vous et moi, on a accès à vivre constamment, en tout temps, en tout lieu, peu importe mon état d'âme, peu importe comment je me sens à l'intérieur, par le sang de Jésus, je suis en harmonie avec Dieu, je suis réconcilié avec Dieu, je vis avec Dieu, nous sommes un ensemble. Et Jean dira dans son premier épître, il dit, nous sommes en koinonia, nous sommes en communion. Il parle, nous sommes en communion avec Dieu et les uns avec les autres. C'est extraordinaire. Vous et moi, par le Saint-Esprit, nous sommes en communion, nous sommes un, mais nous le sommes aussi avec Dieu. Comment est-ce possible? Par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix, par les mérites de Jésus. C'est à cause de lui que j'ai cette intimité avec Dieu et que vous l'avez aussi, vous qui êtes enfants de Dieu. Alors rapidement aujourd'hui, j'aimerais répondre à quelques questions. Qu'est-ce que l'intimité n'est pas? Et qu'est-ce que l'intimité est tout simplement? D'abord, l'intimité, ce n'est pas. Qu'est-ce que la prière n'est pas? Parce qu'on parle d'intimité, de connexion, de vie de prière, on le sait bien. Mais on vit dans un monde où il y a toutes sortes de philosophies, toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses qui sont dites et véhiculées autour de nous. Il faut faire le tri là-dedans. J'aimerais dire tout d'abord, prier, chercher la face de Dieu, ce n'est pas simplement une pensée. Il y a des gens qui vont dire « Ah, j'ai pensé à Dieu. Avez-vous prié aujourd'hui? Ah, pasteur, j'ai eu une pensée pour Dieu. » Ce n'est pas ça l'intimité avec Dieu. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Certains vont dire « C'est un souhait.
Ah, vous priez, vous cherchez madame, ma chère dame, est-ce que vous priez, est-ce que vous invoquez Dieu? Ah, j'ai des souhaits, vous savez, j'espère, j'aimerais tant que les choses se règlent et qu'elles s'améliorent. Ah oui, je fais monter des souhaits vers Dieu. Non, non, la prière, c'est beaucoup plus profond. La prière, c'est plus qu'une méditation. Je sais que nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu. Je sais que la prière, la méditation peut être une forme de prière où je pense, je communie avec Dieu, je réfléchis à ses Écritures, à ce qu'il a dit dans mon cœur, je repasse ces choses dans mon cœur et j'en parle avec Dieu dans mon cœur, dans mon esprit. C'est ça aussi la méditation. Mais on vit dans un monde où on médite toutes sortes de choses. Même on va parler de faire le vide, de se concentrer, de position, de yoga, de ceci, de cela. En 2010, Julia Roberts était l'actrice principale d'un film qui a été très connu qui s'intitulait Eat, Pray, Love, où c'est l'histoire d'une femme qui a tout eu matériellement, mais elle se sent vide intérieurement et elle va aller jusqu'en Inde pour vivre la méditation, faire le vide. Et pour elle, et le titre du film, c'est il faut manger bien, faites du bien autour de vous et prier. Non, la prière, c'est pas ça. La prière, c'est pas juste de faire le vide. La prière, c'est pas juste d'essayer de se concentrer sur quelque chose de positif, de ceci. La prière, ça dépasse, ça va bien au-delà de ce que le monde peut nous présenter comme méditation. La prière, c'est plus qu'une liturgie. Ce n'est pas une liturgie. Aujourd'hui, il y a des gens autour de nous, et on le voit beaucoup sur Paris, qui vont aller faire une liturgie, faire des prières. J'oserais dire ceci, toutes les religions prient. Dans toutes les religions, vous allez trouver des hommes et des femmes qui prient, qui méditent, qui cherchent à être au contact divin. Mais ce que nous avons en Jésus-Christ dépasse bien au-delà toute forme de liturgie. Il y a des gens, malheureusement, qui vont faire leur prière, qui rentrent chez eux, ils sont quittes avec Dieu, ils ont fait une sorte de transaction. Je suis allé, voilà, dans mon église, à cet endroit, j'ai fait mes prières, et puis je rentre chez moi, et le reste de la semaine, Dieu n'est plus vraiment important dans leur vie. Non, 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 non. Nous sommes appelés à vivre continuellement, par Jésus-Christ, une communion avec Dieu. Ça dépasse la liturgie. Ça dépasse une procession aussi. Jésus nous a invités vraiment à ne pas prier comme les pharisiens qui s'imaginent qu'à force de répétition, Dieu va les exaucer. Et Jésus a dit non, ne priez pas comme eux. On a aujourd'hui des gens, leur cœur n'est pas auprès de Dieu, leurs pensées ne sont pas sur Dieu dans la prière. Et ils répètent. Et Jésus a dit, ne priez pas comme eux qui s'imaginent qu'à force de répétition, ils vont être exaucés. Maintenant, il faut nuancer quelque chose ici. C'est que oui, parfois dans l'intercession, parfois dans la prière, on peut y mettre tout notre cœur et ça peut nous appeler à répéter une prière. Moi, le premier, parfois j'ai prié pour des âmes, pour des situations et on va ramener ce nom auprès de Dieu. On appuie fort auprès de Dieu. Mais le cœur doit y être. Mes pensées doivent être concentrées sur le Seigneur. Et malheureusement, on a des gens parfois qui répètent et c'est comme si c'était devenu des formules magiques. Leur esprit est ailleurs, ils sont en train de penser à autre chose, mais leur bouche répète une prière. Jésus a dit, ne faites pas ça. Ne faites pas. C'est ton cœur que je veux. Et bien sûr, si tu pries pour ton fils et que tu te mets à genoux le soir, je ne sais pas, dans ton séjour, et que tu cries au Seigneur et tu répètes son nom et que tu répètes plusieurs fois à Dieu, je t'en prie, Seigneur, sauve mon fils. Bien sûr qu'il y a une forme de répétition, mais elle est saine, elle est bonne aux yeux de ton Père Céleste parce qu'il voit ton cœur qui est sincère. Je ne parle pas de ce type de prière. Je parle de gens qui s'imaginent que Dieu va leur répondre parce qu'ils prient fort, parce qu'ils répètent. Voyez-vous, Dieu regarde au cœur. Maintenant, la prière, elle prend toutes sortes de formes. La prière n'est pas une procession, elle n'est pas non plus une transaction. J'ai vu des gens me dire, j'ai donné à Dieu un peu de piété, maintenant j'espère qu'il va me donner quelque chose en retour. Notre vie de prière, notre intimité, notre communion avec Dieu dépasse. Ça n'a rien à voir avec une sorte de transaction qu'on fait avec quelqu'un qui nous est distant. Non, nous sommes en harmonie avec Dieu. Nous avons été réconciliés. Maintenant, nous sommes en communion constante. Par cette harmonie, j'ai accès à mon Sauveur en tout temps. Ce n'est pas une question de mérite non plus. Nous ne sommes pas dans un système de bonus-malus. Je sais qu'il y a des chrétiens sûrement qui me connaissent depuis plusieurs années. J'ai parfois utilisé cette expression qui est chère à mon cœur. Nous ne sommes pas dans... Dieu ne compte pas mes prières et Dieu n'a pas établi, bon, telle réponse, je vais lui donner après 82 prières là, lui, je vais lui répondre.
elle, si elle me donne 50 heures de prière sur ce sujet, eh bien, à la 51e heure de prière, je vais lui répondre. Dieu n'est pas comme ça. Non. Bien sûr que nous sommes appelés à grandir dans la prière, à passer du temps avec Dieu. Et bien sûr qu'on a tous parfois ce sentiment qu'on ne passe pas assez de temps avec Dieu et qu'on aspire à passer plus de temps avec notre Sauveur. Mais Dieu n'est pas dans un système de bonus-malus. Dieu est bon. La prière non plus n'est pas une bouteille à la mer. J'ai entendu parfois des gens me dire « Ah, pasteur, j'ai prié, on verra. » Ce n'est pas, ça dépasse ces choses-là. C'est impressionnant de voir comment Dieu peut nous répondre alors qu'on a souvent, je ne sais pas pour vous, mais je sais que beaucoup d'entre nous, les enfants de Dieu, dernièrement à l'Église Paramétropole, je demandais aux gens de lever la main, combien d'entre eux, Dieu les a vraiment répondu concrètement à une prière et c'était impressionnant de voir toutes les mains qui se levaient, les centaines de mains. Dieu répond à la prière. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont des témoignages que Dieu a répondu à leur prière. Je suis certain que vous aussi. Et ça me rappelle justement, il y a quelques jours, Justine, les enfants et moi, un soir, ma fille, elle est venue dans le séjour, elle a dit « Papa, est-ce qu'on peut prier maintenant pour une amie aux États-Unis? Son frère est à l'hôpital entre la vie et la mort et une situation très, très compliquée, atteint au cerveau. » Et on a tout arrêté ce qu'on était en train de faire dans le séjour. On s'est mis ensemble, on a prié pour ce jeune homme et on a reçu 2-3 jours après une bonne nouvelle. Et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et ça nous a tellement encouragés de voir que Dieu répond à la prière, à nous et aussi à ses proches qui priaient pour lui aux États-Unis. Et tous les enfants de Dieu ensemble, on s'était mis, on a prié pour lui. Et Dieu a répondu. Mais je n'ai jamais eu le sentiment que Dieu me répondait parce que j'avais assez prié. Parce que je suis un bon chrétien. Moi, Dieu répond à mes prières. Je ne sais pas pour vous, moi, je n'ai jamais eu ce sentiment que j'y suis arrivé. Je suis maintenant assez bon en moi-même pour que Dieu réponde à mes prières. Je n'ai jamais eu ce sentiment. Ben, par contre, il y a un sentiment que j'ai eu, c'est que vraiment, c'est une miséricorde lorsque Dieu nous répond. J'ai toujours eu le sentiment, mais Seigneur, je ne me sens pas assez digne. Je me sens pas digne, en fait. Je sens que j'ai pas assez prié. Je sens que je suis pas assez bon en moi-même pour que tu me répondes. Et c'est là que je réalise que Dieu ne nous répond pas parce que nous sommes bons. Dieu répond parce que lui est bon. Lui est miséricordieux. Son cœur est incliné vers nous. La prière n'est pas non plus un statut réservé à une élite. C'est pas que certains qui... Non. Chaque enfant de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes réconcilié avec Dieu. Vous êtes de retour en harmonie avec Jésus-Christ. Et avant, vous étiez loin de Dieu. Maintenant, vous êtes près de Dieu et vous avez accès à lui en tout temps. Qu'est-ce que l'intimité en terminant? Je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Mais je ne sais pas tout ce qui a été développé dans cette série si importante sur l'intimité et la connexion. Mais je sais que la prière, c'est le moyen par lequel je suis constamment en communion avec Dieu. Je dois prier. Je prie lorsque je vais vers la station de métro. Je prie lorsque je suis dans le métro. Je prie lorsque je suis sur le trottoir à Paris. Je prie parfois même pendant des entretiens pastoraux. Parfois, je prie pendant qu'on parle de choses techniques. Je peux prier en staff meeting avec tous mes équipiers autour de moi. Mon cœur, Seigneur, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, dirige-nous dans cette décision. Je peux prier en conseil d'administration. J'ai des temps de prière, mais je veux aussi... Je suis certain que votre cœur est comme le mien. Je veux être en constante communion avec Dieu partout où je suis. En terminant aujourd'hui, Jésus a dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. 3 vérités très, très importantes aujourd'hui en terminant. Premièrement, le lieu secret dont Jésus a parlé, c'est tout d'abord notre cœur. Quand Jésus a dit, va dans cette chambre, va dans cette pièce, enferme-toi. J'aimerais vous dire, on ne peut pas toujours s'enfermer et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si vous connaissez comment le temple était construit à Jérusalem, il y avait ce lieu, ce Saint des Saints où Dieu habitait. Et maintenant, ça va peut-être vous bousculer ce que je vais dire, mais vous êtes le temple du Saint-Esprit, le Saint des Saints est en vous. Dieu, le Dieu 3 fois saint,
habite en vous, il est avec vous, il est dans votre esprit et votre premier lieu de prière, c'est votre cœur, c'est votre esprit, c'est votre être intérieur. C'est vous replié sur vous-même. Tu peux être dans ta voiture et puis tu éteins la radio, tu dis « Seigneur, je vais juste parler avec toi ». Et puis de toute façon, ne vous inquiétez pas, personne ne va croire que vous êtes fou. Aujourd'hui, il y a des kits Bluetooth et tout, les gens sur le rue vont croire que vous êtes en discussion avec quelqu'un au téléphone. C'est pas plus mal. Mais vous pouvez parler avec Jésus. Votre première chambre de prière. Souvenez-vous du film War Room qu'on avait vu ensemble à l'église. Très, très beau film. Votre premier lieu de prière, c'est votre cœur. Le deuxième lieu de prière, c'est que vous êtes marié, si vous êtes peut-être même en amitié avec quelqu'un, Jésus a dit, si deux s'accordent. Et moi, je pense qu'on n'en parle pas souvent, mais de s'accorder avec quelqu'un dans la prière, c'est très, très cher, c'est fort au cœur de Dieu. Jésus l'a enseigné là-dessus. On ne va pas aller plus loin aujourd'hui, on n'a pas le temps. Mais depuis quelques années, Justine et moi, on fait des marches de prière. Chaque semaine, on essaie vraiment au moins une fois par semaine, même parfois plus. On part ensemble et on marche. Et vraiment, je vous dis, ça peut être dans un parc, il y a des gens autour de nous, on sait, vous savez autant que moi, en région parisienne, il y a des gens partout, c'est pas grave. On prie, même si on croise des gens, on est en train de prier, on prie. Et on a vu Dieu répondre à des situations incroyables. Je me souviens, un jeune homme qui était loin de Dieu, et on priait pour lui, chaque semaine on priait pour lui, et Dieu l'a ramené. Dieu l'a ramené parce que sa famille priait pour ce jeune homme qui était loin de Dieu, et on s'est joint à la famille, on a prié, et Dieu nous a répondu, et ça a touché mon cœur. Je dis, Seigneur, tu considères ces marches de prière, tu considères que je m'unis avec mon épouse pour qu'on prie ensemble. Et troisièmement, le lieu de prière est quand même une pièce physique choisie où je vais m'enfermer, où je dois faire tout le nécessaire, je fais ma part, je fais tout le nécessaire pour une seule chose, me concentrer sur Jésus. Vraiment, je pense qu'une des grandes clés de notre intimité avec Dieu, c'est d'arriver à évacuer, à se concentrer. On a toutes sortes de dossiers, de choses qui nous tournent dans l'esprit. Et souvent, lorsqu'on vient en prière auprès de Dieu, on peut avoir 80 personnes dans notre esprit avec nous. On peut avoir des soucis, des dossiers, toutes sortes de choses qui nous préoccupent l'esprit et on a la difficulté à se concentrer sur Dieu. Une des grandes clés de la prière pour moi, c'est d'arriver à cette chambre secrète aussi où, Seigneur, je m'enferme avec toi, mais aussi je coupe le téléphone, je coupe tout, Seigneur, j'ai vraiment un moment de qualité. Et là, je peux m'offrir régulièrement à Dieu. Là, je peux avoir un moment de repentance, je peux revenir à Dieu. Là, je vais trouver un pardon. Je peux crier à Dieu dans ces moments, je peux le louer, je peux le célébrer. Je peux lui faire connaître tous mes besoins. Je peux intercéder pour d'autres. Je peux chercher sa face, chercher son cœur, chercher sa volonté pour ma vie. Je peux prier pour ma famille, ma femme, mes enfants, l'Église que je sers, que Dieu m'a confiée. Je peux lui offrir des actions de grâce aussi. Je peux écouter son cœur aussi, écouter. Je peux me verser dans la parole de Dieu. Je peux lire la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Ce sont des moments extraordinaires que nous ne méritons pas. Et c'est dans cette communion avec Dieu que je trouve la force de changer. C'est là que par le Saint-Esprit, j'aime bien, Paul va parler même on n'a pas le temps aujourd'hui, mais Paul va parler de cette unité, j'ai ma part d'effort aussi à faire pour changer, pour être un homme, un meilleur époux, un meilleur père de famille, par exemple, ou un meilleur voisin, un meilleur pasteur, peu importe, mais aussi le Saint-Esprit vient. Et Paul va utiliser un mot en grec qui parle de fusion de deux forces ensemble. J'ai fait un effort, mais le Saint-Esprit fait cet effort aussi avec moi. Mais c'est dans ces moments de prière. Si je néglige ma relation avec Dieu, vraiment mon caractère va en prendre un mauvais coup. Vraiment. Mon caractère va en être négativement impacté, si vous me permettez de parler ainsi aujourd'hui. Mais en terminant, je ne vais pas être trop long, pour moi, l'ultime et final objectif de la croix, c'était de nous réconcilier avec Dieu, que le Saint-Esprit vienne dans notre vie. Paul dit aux Galates qu'ils ont reçu le Saint-Esprit par l'écoute de la foi. On peut recevoir le Saint-Esprit comme des enfants et ouvrir notre cœur à lui. Et comme Paul dit aussi aux Corinthiens, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés, c'est extraordinaire, à la communion de son Fils. Il va parler aussi dans Corinthiens que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et on peut trouver cette communion du Saint-Esprit, même qui nous donne une force. Il peut vous donner une force quotidienne de passer à travers des moments difficiles. Il peut vous donner une force quotidienne aussi pour changer, pour devenir un homme ou une femme qui est encore plus agréable à Dieu. Alors, en terminant aujourd'hui,
Je ne sais pas qui vous êtes en regardant cette vidéo, mais si vous vous sentez séparé de Dieu, par Jésus-Christ, vous pouvez être réconcilié avec Dieu. Peut-être vous vous sentez au plus mal, au plus bas, et que vous dites, non, mais je vais régler mes trucs et après je vais revenir à Dieu. Je vous dirais, non, ne faites surtout pas cela. Venez à Dieu tel que vous faites, tel que vous êtes, pardon. Confiez-vous en Jésus. Regardez à la croix. Ne regardez pas à tout le mal peut-être que vous voyez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous sentez sali à l'intérieur, même sans repère. Combien de jeunes aujourd'hui nous disent qu'ils n'ont plus de repères dans cette société? Peut-être que vous vous sentez déconnecté de Dieu aujourd'hui. J'aimerais vous inviter simplement à venir à Jésus, à mettre votre foi en lui, à l'inviter dans votre cœur, dans votre vie, à lui dire « Jésus, je te demande vraiment pardon. Viens dans ma vie, aide-moi. » Et il fera des choses extraordinaires. Et si vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, eh bien, sachez que Jésus a tout accompli à la croix pour que vous soyez en constante communion avec Dieu, parce que vous avez été réconciliés, vous êtes en harmonie avec Dieu par le sang de Jésus, et non par vos mérites, mais par Jésus vous l'êtes. Prenez-le par la foi. C'est vraiment ce que l'apôtre Paul et le Nouveau Testament nous enseignent. Je vous souhaite une excellente journée. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer ces instants avec vous. Mantes-la-Jolie, on vous aime beaucoup, 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 même si on est très, très, très occupés. Mais je sais que Dieu est en train de faire de belles choses à Mantes. Et le meilleur, vraiment, il y a des très, très belles choses devant vous parce que le Seigneur marche devant vous. On vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Merci. Merci au pasteur Christian de nous avoir bénis par cette prédication encourageante et fortifiante. Merci à vous aussi, chers amis, d'avoir participé à nouveau à ce culte de célébration en ligne, émis chez vous. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Église Me et continuez aussi à liker. Vous vous souvenez, le petit pouce bleu, j'aime cette chaîne. Je veux profiter aussi, bien sûr, pour dire un grand merci à chaque donateur, pour ceux et celles qui ont manifesté leur générosité à l'association Nouvel Espoir, notre association humanitaire et sociale. C'est un véritable encouragement pour nous que vous pouvez toujours manifester, soit par virement, soit par physiquement, en venant le jeudi après-midi à l'association 13 rue du Docteur Roux à Mantes-la-Jolie. Et c'est un encouragement, bien sûr, pour toutes ces personnes, toutes ces familles qui sont touchées aujourd'hui par cette crise économique et sociale qui suit malheureusement cette crise sanitaire. Un grand merci à vous, à chacun d'entre vous, pour votre fidélité, votre générosité remarquable que vous avez exprimée durant ces 3 mois maintenant dont nous sortons et de confinement et de soutien évidemment pour l'Église EMI. Voici nos différents rendez-vous de la semaine à venir, rendez-vous dont vous êtes habitués. Le mardi soir, le 9 juin, nous aurons notre Facebook Live à 19h30. Le mercredi et le samedi, Bible Connect avec les ados. Le vendredi 12 juin, Gen Lib avec sa part en live. Et sans oublier, bien sûr, nos différents rencontres de groupes maison, à la maison toujours, via Facebook ou téléphonique, de prières matinales et d'intercession également. L'intercession continue tous les vendredis soirs aussi. Vous pouvez les rejoindre à cette occasion. Donc, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain.